Il pleut en Normandie, mais cela n'empêche pas les habitants de Gruchet-le-Valas de se presser pour venir chercher de l'eau. Un produit toxique a contaminé l'eau de la commune, elle n'est plus potable. Le maire est lui-même venu chercher son rationnement, 3 litres par personne et par jour. Eh bien, je prends mes packs d'eau comme tout le monde. L'eau est polluée par une molécule, c'est pas du poison, faut pas non plus exagérer. Ça peut venir d'usines pharmaceutiques, d'usines de caoutchouc, ça peut venir de l'agroalimentaire, puisque la nitrosomorpholine, c'est ce qui rend les pommes brillantes, par exemple. La nitrosomorpholine, une molécule utilisée dans les industries présentes dans la région. Depuis l'été dernier, cette molécule passe dans les canalisations des habitations. L'eau du robinet ne peut pas être consommée, elle a été remplacée par des bouteilles d'eau minérale. Et ça coûte extrêmement cher à la commune, 12 000 € par jour. C'est très pénible pour les gens de venir. Une semaine, c'est marrant. Nous, ça va faire 8-9 mois en tout. 40 millions de Français boivent régulièrement l'eau du robinet. Mais il arrive que les normes ne soient pas respectées pendant un temps. Selon l'UFC Que Choisir, en France, 2 millions de personnes consomment une eau certes potable, mais avec la présence de bactéries ou de pesticides, elle est non conforme aux critères réglementaires. Comment faire quand on n'a plus d'eau potable? Comment savoir si l'eau du robinet est sans danger? 875 km au sud de la Normandie, nous sommes à La Brespie, dans le Tarn. En plus des bouteilles d'eau offertes par la mairie, Anthony va s'approvisionner à la source. Eh bien, là, je remplis de l'eau parce que l'eau de chez moi n'est pas potable du tout. Donc, au moins une fois par semaine, je remplis une dizaine, quinzaine de bouteilles. Depuis 10 ans, une centaine d'habitants de son village ont fréquemment une eau impropre et colorée. Anthony a emménagé ici il y a 1 an et demi et vit dans la même angoisse. Là, elle était claire au début et au fur et à mesure qu'on fait couler l'eau, elle devient de plus en plus jaune, quoi. Et les taches qu'il y a au bord de la salle de bain, c'est le dépôt que l'eau fait. Et ce jaune, c'est de la rouille, de la boue. Mais après, on a essayé de frotter, ça s'enlève pas. Ce problème de rouille est épisodique. Il peut durer quelques heures, une après-midi ou une semaine entière. Une situation d'autant plus compliquée quand on a des enfants en bas âge. Là, c'est impossible de prendre un bel. Là, il ne le prendra pas pour aujourd'hui. Le voisin, là, il est sorti avec les cheveux orange, carrément. Une eau qui a des conséquences sur la santé d'un enfant. Une fois, on l'a baigné avec l'eau orange dans le bain, là. Et il a eu ces plaques rouges qui sont sorties en l'enlevant du bain. Le comble, Anthony paie sa facture d'eau, même si elle est impropre. Les factures d'eau, quoi. Là, on paye tous les 6 mois et ça varie, 83 €, là 99 €. C'est pas du tout normal qu'on paye de l'eau alors qu'elle est jaune. Sandrine, une voisine d'Anthony, est excédée par cette situation. Elle a constitué un dossier et mené son enquête pour découvrir d'où vient la coloration de son eau. C'est marqué eau distribuée non conforme, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit pas potable. Nous, c'est sûr, les canalisations, elles doivent être changées. Mais c'est vrai que c'est un coût. On parle de 1 000 ou 1 500 € le mètre. C'est bien joli d'aller à la fontaine chercher de l'eau, mais bon, on n'est plus au Moyen-Âge. Comprenez? Ce qui effraie Sandrine, ce sont les conséquences sur les habitants. On a les cuvettes des toilettes ou même le système qui sont rouillés. Il y a eu pas mal de coliques, il y a eu des gastro. Donc bon, voilà, on finit par se poser des questions. Donc on souhaiterait quand même qu'il soit fait quelque chose. Sandrine nous emmène voir la station de traitement de son eau. Et là, surprise, sûrement prévenu de notre tournage, Jean-Christophe Courtan, directeur du syndicat des eaux locales, tient à faire notre connaissance. Bonjour. Selon lui, la rouille serait uniquement le résultat de la nature même de l'eau dans la région de Mazamet. C'est-à-dire qu'on est sur un bassin mazamétain où globalement l'eau est ce qu'on appelle agressive et corrosive. Le problème, il vient des canalisations ou là, la station, il vient d'où le problème? Le problème vient de l'interaction entre une eau qui n'est pas ce qu'on appelle l'équilibre calco-carbonique et qui réagit avec les conduites. Je ne peux pas faire plus simple. Je peux pas faire plus simple. Grosso modo, c'est l'eau qui attaque et dissout les conduites. Ce que ça entraîne, c'est en fait une oxydation des conduites métalliques. Ça provoque de la création de rouille en fait et apporte une coloration, éventuellement un petit goût pas agréable. C'est un peu plus de fer, donc ce qui au pire des cas peut entraîner des troubles digestifs. Mais il n'y a pas d'intoxication des usagers.
Bizarrement, l'oxydation des conduites métalliques et le petit goût de fer dans l'eau courante, cela n'a pas l'air d'inquiéter outre mesure les autorités. Tant qu'il n'y a pas de prolifération des bactéries, l'eau reste donc potable. Une réponse qui ne satisfait pas Anthony. Ouais, nous on ne boit pas ça, nous. C'est inadmissible d'avoir pas d'eau potable en 2012. 6 semaines plus tard, Anthony nous a confirmé que l'eau était enfin transparente. Mais il ne la consomme pas car les critères réglementaires ne sont toujours pas respectés. Problème, les pouvoirs publics ne comptent engager aucun travaux d'assainissement. La seule solution pour Anthony serait de déménager. En Normandie, des travaux d'assainissement ont commencé. Pour la majeure partie des communes, les canalisations vont être connectées à de nouvelles stations d'épuration. Le problème devrait être réglé avant l'été prochain. D'ici là, tous les commerçants doivent changer leurs habitudes. Voilà, donc là, je vous ai tiré un verre d'eau du robinet, vous voyez, hop. L'eau est bien claire, je vais vous démontrer qu'il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a pas de différence, même à l'œil. Si des clients viennent s'asseoir et veulent consommer, je pense qu'ils ne feront pas la différence entre les deux verres, quoi. Là, on peut se tromper facilement, quoi. Ici, la contamination de l'eau est invisible à l'œil nu. Frédéric dirige un des restaurants de la commune. Pour ne pas voir fuir les clients et fermer boutique, ils ont dû s'adapter. On ne peut pas faire de cuisson avec, donc pas de café, pas de thé. Donc on refait du café filtre avec de l'eau de source. On est retourné à l'ancienne. Tous les habitants ont reçu un courrier de recommandation. Qui nous dit que boire de l'eau après ébullition, c'est interdit. Interdit aussi d'utiliser cette eau pour la cuisson vapeur et pour cuire les légumes et les pâtes. Les bouteilles ont colonisé tout le restaurant. Nous, on en consomme à peu près 15 packs de 6 bouteilles par semaine. Voilà, en moyenne. Si tout cela vous inquiète et que vous aussi vous posez des questions sur la qualité de votre eau du robinet, Emmanuel Poilane, directeur d'une association de défense des consommateurs, vous indique où trouver des informations fiables. Concernant la qualité de l'eau, le site le mieux informé en France, donc c'est le site du ministère de la Santé, où vous pouvez trouver donc, les résultats des contrôles sanitaires de la qualité de l'eau potable dans notre pays. Donc ça, c'est un vrai bon moyen pour savoir si tout va bien chez vous et si les informations sont bien rentrées, si les analyses sont régulières. Il est donc facile de savoir si son eau ne présente aucun danger. Et si vos canalisations nécessitent de gros travaux, il faut, comme Anthony, savoir être patient.